Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Chers amis, que Dieu vous accorde sa grâce divine. Quel privilège que le Seigneur nous accorde en ce jour pour partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Je suis très heureux de savoir que vous êtes connectés et ensemble avec vous, nous allons passer de moments puissants, de moments de gloire dans la présence de Dieu. Merci de partager la connexion. Merci d'inviter quelqu'un. Invite un frère, invite une sœur, de partager ces instants. Jésus-Christ est Seigneur. Quelqu'un peut dire avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Quelqu'un peut dire avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est le roi de rois. Il est le roi de gloire. Oui, cher ami, nous sommes dans la présence de Dieu. Commence déjà à te préparer parce qu'encore aujourd'hui, nous allons monter dans la présence de Dieu. C'est le jour de ta délivrance, c'est le jour de ta guérison divine, c'est le jour où la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie d'une manière exceptionnelle. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, ton miracle est possible. Quelqu'un peut écrire avec moi, aujourd'hui, mon miracle est possible. Tu peux l'écrire encore avec foi, déclare cela avec puissance. Dis avec moi, aujourd'hui, mon miracle est possible. C'est le jour de ma délivrance, car l'Éternel a fait pour moi, il fera et a fait pour moi des grandes choses. Bien-aimés, à chaque fois que nous nous connectons, il y a une grâce exceptionnelle, une gloire exceptionnelle qui nous visite car Dieu est au rendez-vous. Je suis en train de te dire, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, le Seigneur est présent parmi eux. Invite maintenant, commence à liker déjà la vidéo alors que tu es connecté. Commence à liker la vidéo, like déjà la vidéo et invite, partage le lien dans tout le groupe et dis à quelqu'un que nous sommes déjà là, c'est l'heure de la victoire, c'est l'heure de la puissance. Bien-aimé, réveille-toi, soldat de Jésus-Christ, prépare les éléments, prépare ces éléments-là, prépare, bien-aimé dans le Seigneur, le verre d'eau, prépare cela. Prépare 2 verres d'eau aujourd'hui parce que nous allons continuer avec l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Prépare 2 verres d'eau. Fais-les maintenant déjà avant que nous commencions à prier. Prépare, bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas? Prépare ta terre. Prépare ta terre. La terre, bien-aimé, prépare ça. Nous allons prier avec ça et prépare l'huile d'onction. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, nous allons prier avec un vêtement. Oui, bien-aimé, depuis hier, vous ne pouvez pas... Je n'arrive même pas à lire de messages, tellement il y en a beaucoup, tellement il y a beaucoup de messages, des réactions, des choses que Dieu a faites d'une manière exceptionnelle. Il y a tellement de témoignages et nous sommes ravis et nous rendons grâce à Dieu car c'est lui qui accomplit toutes choses. La gloire lui revient car il est le Dieu de notre délivrance. Bien-aimés, si vous avez vécu un témoignage, si vous avez un témoignage, si vous avez vécu un miracle, ne les retenez pas pour vous. Ce miracle ne vous appartient pas. Ce miracle appartient à Dieu qui a fait que vous puissiez expérimenter sa gloire. Et le but de miracle de Dieu dans votre vie est que cela bénisse la vie de plusieurs. Partagez votre témoignage pour que le témoignage et les miracles continuent à se manifester dans votre vie. Envoyez-nous cela dans nos numéros avec un message audio. C'est de préférence un message audio pour que cela édifie la vie de plusieurs. Oui, je suis en train de te dire que Dieu est le Dieu de ta délivrance. Il va le faire encore aujourd'hui. Je vous ai dit, chers amis, préparez un morceau d'habit, un habit que vous portez souvent. Préparez les habits de vos enfants bien-aimés que vous portez, qu'ils portent souvent. Et nous allons prier pour ça. Ça sera un point de contact bien-aimé pour détruire tous les vêtements et tous les habits
enterrés dans des cimetières. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller dans la prière parce que le Seigneur Dieu veut faire un miracle pour quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, bien-aimés dans le Seigneur, commence à ouvrir la parole de Dieu avec moi. Ouvre la parole de Dieu dans Genèse. Nous sommes toujours dans Genèse, le chapitre 39. Le Seigneur est glorieux. Le Seigneur est puissant. Oh Dieu, je bénis ce moment. Saint-Esprit de Dieu, je glorifie ton nom. Tu es l'esprit de la parole. Tu es l'esprit de la vérité. La Bible me dit quand tu viendras, tu ne parleras pas de toi-même, mais tu prendras tout ce qui est en Christ et nous l'annoncera. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous nous attendons à ta puissance et à ton onction. Viens et glorifie le nom de Jésus-Christ parmi nous. Viens et glorifie le nom de Jésus-Christ parmi nous. Nous croyons à ta puissance, Saint-Esprit. Nous croyons à ton onction, Saint-Esprit. Viens, c'est ton moment, Saint-Esprit. C'est ton temps, Saint-Esprit. C'est ton temps, Saint-Esprit. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de la puissance. C'est le temps de la puissance. Oui, Seigneur, tu y as réservé quelque chose de grand, quelque chose de puissant, de glorieux dans la vie de ma soeur et de mon frère. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Seigneur, lève-toi, glorifie ton nom, manifeste ta gloire encore aujourd'hui. Ouvre-nous les yeux, fais tomber les écailles de nos yeux. Nous voulons marcher dans la révélation. Nous voulons aller dans la révélation. Nous voulons marcher dans la révélation. Seigneur, merci, merci, merci parce que maintenant, tu ouvres le ciel et tu prépares des grandes choses, des choses glorieuses dans nos vies. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu élèves le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible dit, quand tu viendras, tu nous révéleras des choses cachées. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Viens élever Jésus parmi nous. Viens élever Jésus-Christ parmi nous. Élève Jésus et libère nos vies au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Cher ami, as-tu préparé tes 10 sujets de prière? As-tu préparé tes 10 sujets de prière? Pour ceux-là qui ont fait le service du manteau, tu as activé ton service du manteau, bien-aimé. Tu prends ces sujets de prière, tu mets les services du manteau dessus et nous allons prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Et si tu as déjà fait le service du manteau et que ton manteau n'a pas été activé, tu as reçu des orientations, mais ton manteau n'a pas été activé, je vais l'activer maintenant par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit va se manifester d'une manière exceptionnelle dans votre vie. Nous sommes toujours dans Genèse. Genèse, le chapitre 39, du verset 12. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons jusqu'au verset 17. Oh, alléluia, même jusqu'au verset 20. Je voudrais vous laisser cette belle lecture de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous disons que Joseph est allé dans la prison à cause de vêtements. Et nous vous avons dit qu'un vêtement représente la vie d'une personne. Oui, hier, le Saint-Esprit, pendant que nous étions en train de prier, l'Esprit de Dieu nous a parlé. Si vous êtes là, vous êtes, n'est-ce pas, vous avez donné votre vêtement à quelqu'un et cette personne-là, bien-aimée, on l'a enterré avec tes vêtements. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois passer par la délivrance. Tu dois passer par la délivrance. Il y a des choses, alléluia, il y a des choses
Come on, il y a des choses qui ont été faites, bien-aimés, parce que ces vêtements te représentent. Et il y a des personnes, vous avez, vous, acheté des vêtements pour quelqu'un et avec ces vêtements, on l'a enterré. Je suis en train de te dire, vaut mieux prier et briser ces choses parce que vous ne savez pas quelles sont des pratiques qui ont été faites. Maintenant, quelqu'un peut me poser, n'est-ce pas, la question. Si vous avez déjà envoyé un message à ce sujet, je vous avais donné le numéro de téléphone pour envoyer un message à ce sujet. Et je prie que la modératrice, notre AS Maggie, à qui on envoie le numéro, le message, ou bien aux modératrices qu'on envoie le message, faites un groupe de toutes ces personnes-là. Faites un groupe de WhatsApp de toutes ces personnes parce que nous allons avoir un moment puissant de prière pour briser cet esprit de mort. Tout ce qui est à vous qu'on a enterré. Je dis bien clairement, bien aimé, s'il vous plaît, je suis clair dans ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, alléluia, le numéro de téléphone c'est plus 225 75 37 33. Non, je répète, plus 225 75 37 03 36. Un autre numéro, c'est plus 237 776 206 35. Un autre numéro, c'est plus 32 474 05 80 39. Un autre numéro, c'est plus 44 74 04 842 161. Et un autre dernier numéro, c'est plus 32 487 47 05 74. Nous sommes, bien-aimés, en train de prier spécialement pour ce cas. Oui, ma fille. Voilà, tu fais un groupe ouvert. Oui, Dad, un groupe est ouvert à cet effet. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour mon équipe qui comprend les orientations et le fonctionnement du ministère. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que toutes les personnes qui ont, bien-aimé, vous avez acheté un habit et on a enterré quelqu'un. Je ne dis pas que vous avez cotisé. Si vous avez cotisé avec plusieurs personnes, ça c'est une autre chose. Mais si vous-même vous avez acheté, bien aimé, nous allons prier pour ça. Vous avez acheté un habit avec lequel on a enterré quelqu'un, ou on a enterré quelqu'un avec ton vêtement, ton habit que tu portais, et on a enterré quelqu'un. Et il y a des personnes, on a enterré, n'est-ce pas, un membre de votre famille avec votre robe de mariage, la robe de mariage que vous avez portée. Quelqu'un entend le son de ma voix, la robe de mariage que vous avez portée, et pendant le deuil, on a enterré quelqu'un avec ses robes de mariage. Dieu est capable de vous délivrer. Mais il y a des prières, bien-aimées, spéciales par rapport à cela, parce qu'il y a des choses, bien-aimées, que vous ne pouvez pas maîtriser, qui sont spirituelles, qui ont été faites sur votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'habit te représente. L'habit représente ton identité. Est-ce que quelqu'un a préparé son habit? Quelqu'un a préparé un habit que tu portes souvent? Si tu l'as fait, dis-moi tu l'as fait, parce que là, nous allons décoller dans la prière. Nous allons décoller dans la prière. Qu'est-ce qu'on a enterré sur la terre qui parle contre toi? Bien-aimé, il y a des personnes, alors que nous allons continuer dans notre enseignement en parlant sur la deuxième catégorie des prisonniers de la terre. Bien-aimé, il y a des personnes où on a enterré leurs habits dans des cimetières. On a pris un morceau d'habit et on l'a enterré dans le cimetière. Et c'est là, bien aimé, quelqu'un peut partager, n'est-ce pas, dans le groupe de WhatsApp. Il y en a qui cherchent les lives, il y en a qui se posent des questions. Est-ce que nous sommes déjà en live ou nous ne sommes pas en live? Quelqu'un peut aller dans nos groupes de WhatsApp et dire à quelqu'un que nous sommes déjà là. Partagez les liens avec un message. Dites à quelqu'un que nous sommes déjà là. Oh my God, oh my God. Oh Rabba Shanda Rabba Baba. Est-ce que tu l'as déjà préparé?
Est-ce que tu l'as déjà préparé? Hier, alors que nous étions en train de prier pour les habits, nous étions en train de prier pour le morceau de tissu, nous étions en train de prier. Et pendant que nous étions en train de prier, il y a une de nos filles, il y a quelque chose qui s'est passé, n'est-ce pas, cette semaine même, dans la vie de son fils. Et le Seigneur, my God, a préservé la vie de son fils. Bien-aimé, vous ne pouvez pas savoir ce que nous sommes en train de faire. Ce sont des actes prophétiques. Ce sont des actes prophétiques. Vous ne savez pas la vie de qui vous êtes en train de sauver. Vous ne savez pas la vie de qui vous êtes en train de sauver. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a une sainte colère qui m'a tellement habité. J'avais une sainte colère. On m'a appris qu'une sœur, n'est-ce pas, du pays où nous sommes, en Suisse, elle a perdu, bon, elle n'est pas sœur de la prière révolutionnaire, mais elle est quand même enfant de Dieu. Elle a perdu sa fille qui s'est pendue, sa fille qui s'est suicidée. Regardez comment ce que le diable détruit la vie des gens. Ça m'a tellement rendu triste et ça a touché mon esprit. J'ai dit, mais comment le diable peut voler l'avenir d'un enfant tout jeune? Elle n'avait que 21 ans. Vous ne savez pas les vies que vous êtes en train de sauver pendant que vous êtes en train de prier. Écoutez, voilà pourquoi je dis à un enfant de Dieu, si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. J'ai dit, si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Et elle a brisé le cœur de sa maman. L'enfant avait des problèmes. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aller à l'église, c'est bien. Mais vous devez connaître aussi la dimension du combat spirituel. La dimension du combat spirituel. Et c'est ça mon combat, que je réveille les enfants de Dieu. Faites attention. Le diable n'a pas peur de vous lorsque vous tenez la Bible. Il n'a pas peur de vous lorsque vous allez tous les dimanches à l'église. Il a peur de vous lorsque vous avez de la puissance et vous comprenez ses œuvres et ses manigances. Comment quelqu'un de 21 ans, elle avait tout. Son père était banquier et une vie, on peut dire, à l'abri du besoin, mais elle s'est suicidée. Vous voyez comment le diable brise le destin de plusieurs. Maman, tu es ici, tu es en train de me suivre. C'est l'heure de te lever et de sauver la vie de tes enfants. Ce n'est pas l'heure de dormir, ce n'est pas l'heure de somnoler, ce n'est pas l'heure de te laisser aller. Tu ne sais pas le plan de l'ennemi. Je vous avais dit, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas que le coronavirus que nous connaissons, mais il y a des coronavirus, il y a des virus diaboliques qui sont donnés par des sorciers. Et pendant ce temps où le monde est en train de compter les morts, les sorciers sont en train de comptabiliser leurs conquêtes. Les sorciers sont en train de comptabiliser les âmes qu'ils ont pris dans le filet. Ils sont en train de comptabiliser des vies qu'ils ont détruites. Ils sont en train de comptabiliser des choses qu'ils ont fait abominables. Et pendant nous, ce temps-là, nous chrétiens, nous sommes distraits. La Bible dit, veillez et priez. Parce que votre anniversaire, on parle de l'anniversaire des enfants de Dieu. Il dit, votre anniversaire rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Un lion rugissant, il cherche qui il va dévorer. Voilà pourquoi tu dois t'élever. Dis avec moi, je dois m'élever. Quelqu'un peut écrire avec moi, dis avec moi, je dois m'élever. Dis avec moi, je dois m'élever. Dis avec moi, je dois m'élever. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Je dois m'élever. Je dois combattre pour la vie de mes enfants. Je dois combattre pour la vie de mon mari. Je dois combattre pour la vie de ma femme. Je dois combattre pour la vie, pour ma vie. Je dois combattre pour mon avenir. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Ce n'est pas le temps de se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Non, assez, c'est assez. Je dois m'élever. Je dois m'élever. Et je remporterai des grandes victoires, des victoires absolues. Je les remporterai dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y en a, on a amené leur habit. On a enterré ça. Oh my God. Pendant que je suis en train de parler, bien-aimé, il y a des personnes. J'ai un frère. Pendant que nous étions en train de faire des prières, il m'a dit, Daddy, mais vous savez,
savez qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? J'étais venu en Europe. Quand je suis venu en Europe, j'ai quitté l'Afrique pour l'Europe et quand je suis arrivé, j'étais accueilli dans la maison de mon oncle. Et mon oncle qui m'a accueilli, il m'avait, parce que c'était pendant la période d'hiver, cet oncle-là m'avait donné, n'est-ce pas, une veste. Le bien-aimé me dit que cet oncle lui avait donné une veste, une doudoune, on va dire. Une doudoune pour se préserver, n'est-ce pas, du froid, parce qu'il n'avait pas l'argent ou le moyen pour s'acheter la doudoune. Et après, voilà, quand il a changé de pays, il est parti dans un autre pays, ben, l'oncle lui a dit, non, ces doudounes-là, je t'ai fait cadeau, c'est pour toi. Maintenant, c'est pour toi, puisque c'est toi qui commences à t'habiller de ça. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui était en train de se passer? La Bible est en train de me dire, oh my God, pasteur, cherche-moi ce verset où la Bible dit que David a refusé de porter les habits de Saül. Il a refusé de porter la poisse. Il a refusé de porter. Et regarde maintenant ce qui se passe. J'aime la parole. Regarde ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. Il y a quelque chose de puissant qui est en train de se passer. Le frère dit, maintenant Daddy, regarde, après plusieurs années, après 13 ans, je dis bien 13 ans, après 13 ans, je dis bien 13 ans, et 13 ans, cet oncle-là l'appelle. Après que nous ayons des moments de prière, hier, l'oncle-là l'appelle, il dit, écoute mon fils, tu te rappelles quand tu étais venu en Europe? Il dit, oui tonton. Il dit, tu te rappelles de ma veste que je t'avais donnée là pour porter? Il dit, oui tonton. Il dit, mais ah oui, cette veste-là, j'en ai besoin. Il dit, cette veste-là, il faut me le ramener parce que je l'avais achetée trop cher. Oh my God, il y en a qui connaissent cette histoire. Il dit, j'avais acheté ça trop cher, donc ramène-moi cette veste-là parce que j'en ai besoin. Ce n'est pas dans un mauvais sens que je te demande ça, mais ramène-moi quand même cette veste-là parce que j'en ai besoin. Bien aimé, après combien des années? Après 13 ans. Après 13 ans que tu as donné une veste, une doudoune pour le froid à quelqu'un et tu l'appelles pour lui demander ces doudounes-là. Est-ce que vous pensez qu'après 13 ans, quelqu'un peut garder cette doudoune-là? Est-ce que quelqu'un peut le garder s'il a jeté ça? Si depuis 13 ans, combien de vestes et de doudounes il a changé? Donc vous voyez, derrière ça, il y a un revêtement. Derrière ça, il y a une puissance, bien-aimée, maléfique. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, toi qui aimes porter les habits des gens, toi qui aimes t'habiller, tu n'apprécies que la garde-robe des autres, tu ne sais que porter les affaires des autres, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire à ta vie, tu es en train de t'accumuler des malédictions. Écoute, il y a un verset puissant de la Bible que je veux partager cela avec vous. Bien-aimés, vous connaissez cette histoire, l'histoire des vêtements, de mettre le vêtement de quelqu'un. Écoutez, Saül face à Goliath. Saül a échoué. Il a échoué face à Goliath. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Saül a échoué face à Goliath. Et toute l'armée d'Israël a échoué face à Goliath. Il y a un petit qui s'appelle David. Ce petit-là arrive. My God. Ce petit-là, lorsqu'il arrive, qu'est-ce qui se passe? Il vient et il a l'audace, le culot de dire que je veux briser cet incirconcis, je vais la battre et je couperai sa tête. Parce que c'est quel verset? Donne-nous ce verset. 1 Samuel 1 Samuel 17, 38, 39. Quelqu'un a trouvé ça? 1 Samuel 17, 38 à 39. My God. Mabro Shakandarababa. 1 Samuel 17, 38 à 39. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh, alléluia. Alléluia. Depuis que tu as porté cet habit, 38 à 39, c'est bien ça? 1 Samuel 17, 38 à 39. Quelqu'un peut lire la parole avec moi? Saül fit mettre ses vêtements à David. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de reins et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus de ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit, oh my God, oh Rabba Sheprokoto Labagay. Quelqu'un avec moi ici?
1 Samuel chapitre 17. Quelqu'un a trouvé ça? 1 Samuel 17, nous sommes au verset 38. Je relis avec vous. Trouve ce verset, c'est un verset extraordinaire. Ça va énormément te bénir. Le verset 38, je relis avec vous, la Bible dit... Saül fit mettre ses vêtements à David. Souvenez-vous de Saül. Souvenez-vous que l'habit représente l'identité d'une personne. La Bible dit Saül fit mettre ses habits à David. Il plaça sur sa tête un casque de reins et les revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Oh my God. Et il s'en débarrassa. Écris avec moi, il s'en débarrassa. Oh my God, dis avec moi, il s'en débarrassa. Oh, dis avec moi, il s'en débarrassa. Dis encore, il s'en débarrassa. Et la Bible dit dans le verset 40, il prit en main son bâton, choisi dans le torrent, 5 pierres polies. Vous voyez maintenant la chiffrologie prophétique, il ne choisit pas 3 pierres, il ne choisit pas 10 pierres, mais il choisit 5 pierres polies et la Bible dit, il est mis dans son gibecière de berger et dans sa poche, puis s'affronte à la main, il s'avança contre le Philistin. Tu ne vaincras pas avec les armures maléfiques sur toi. Tu dois te débarrasser de ça. Tu dois te débarrasser de cet habit. Oh, il y a quelqu'un qu'on a fait porter le vêtement de Bartimée. Bartimée aimé de son père. Écoutez, à l'époque de la Bible, on ne pouvait pas appeler quelqu'un Bar. Quand on appelle quelqu'un Bar, ça veut dire fils de Timée. Donc, fils de. Bar veut dire fils de. Et Bartimée, son nom signifiait fils de Timée. Et lorsqu'on appelait quelqu'un fils de Timée ou bien fils de, ça veut dire ça montrait l'affection que le père a transmis à l'enfant. Or, Bartimée avait un revêtement de malédiction. Quel est l'habit qui est en train de peser sur toi? Quel habit est en train de peser sur ta destinée? Qu'est-ce qu'on a fait porter sur tes enfants? Il y en a, on a fait porter à leurs enfants les habits de la mort. Ils ont les habits de la mort. Oh my God! Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, écris avec moi, je n'enterrerai pas mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Écris cela en majuscule. Dis avec moi, je n'enterrerai pas mes enfants au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire avec moi? Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Je n'enterrerai pas mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit le combat de l'enfer, quel que soit les plans maléfiques, je n'enterrerai pas mes enfants au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, oh my God, je suis en train de te dire, tu n'enterreras pas tes enfants. Pendant que tu es en train de me suivre là, je dis, tu n'enterreras pas tes enfants au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu ne les enterreras pas. Si on les a déjà fait porter les vêtements de mort, on les a déjà fait porter des vêtements maléfiques, on les a déjà fait porter les vêtements qui déterminent leur vie à la mort, on a déjà tracé la date de leur mort. Toi, tu n'enterreras pas tes enfants. Oui, je m'adresse à toi. Je dis, tu n'enterreras pas tes enfants. Écris avec moi, je n'enterrerai pas mes enfants au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui cherche à ce que tu puisses perdre ton fils. C'est lui qui cherche à ce que tu puisses perdre ta fille. Je suis en train de le dire, il a échoué. Il a échoué. Tu n'enterreras pas tes enfants. Oh my God, je pensais que quelqu'un était avec moi ici. Je pensais qu'il y avait un révolutionnaire ici. Écris
crie avec moi, je n'enterrerai pas mes enfants. Je refuse d'enterrer mes enfants. Mes enfants n'entreront pas dans les cimetières. Mes enfants n'entreront pas dans les cimetières. Voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimé. Tu vas tenir, bien-aimé. Je ne sais pas, un habit que ta fille, ton fils porte souvent ou qu'il a porté souvent. Mets ça devant toi. C'est un acte prophétique que nous allons faire. Bien-aimé, tu n'enterreras pas tes enfants. Si on cherche à tuer, si on cherche, bien-aimé, nous sommes dans une période terrible. Nous sommes dans une période où le diable est en train de faire le quota. Les sorciers sont en train de faire des quotas. Les sorciers sont en train de regarder qui ils veulent tuer, qu'ils ont déjà tué, qu'ils ont détruit. Mais tes enfants, on ne le touchera pas. Je dis tes enfants, on ne le touchera pas. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Je dis tes enfants, on ne le touchera pas. Ils ne mourront pas des accidents. Ils ne mourront pas de balles. Ils ne mourront pas des maladies. Ils ne mourront pas des virus. Alors que, bien aimé, voilà pourquoi, pasteur, avant que nous puissions commencer, avant les 11, il faut qu'il y ait un programme spécial pour les enfants. J'ai dit, il faut qu'il y ait un programme spécial. Écris-moi ça, pasteur. Un programme spécial tous les matins pour les enfants. Pourquoi? Parce que, bien aimé, les 11 mai, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Il y a eu un moment de confinement, mais il y aura des confinements dans beaucoup de coins dans le monde. Et pendant ces périodes, je ne sais pas dans les coins du monde où vous êtes, s'il y a déjà des confinements. Bien aimés dans le Seigneur, nous allons consacrer nos enfants. Oh my God! Toutes les personnes qui ont établi l'hôtel des rachats, restez dans le groupe des rachats. Parce que nous allons donner des orientations aussi dans les groupes des rachats. Vous avez établi l'hôtel des rachats, restez dans ces groupes-là. Parce que nous allons donner des orientations dans le groupe des rachats. On veut bien aimer. Oh my God, est-ce que vous avez entendu encore ces syndromes, ou bien ces virus-là, ou bien cette maladie, ou je ne sais pas quoi, qui s'est fait, mais qui s'est... Maintenant, qui commence à se passer en Belgique avec les enfants? On appelle ça quoi? Kawasaki? Kawasaki. C'est quoi ça encore? C'est quoi ces choses-là? C'est quoi encore? Tes enfants ne seront pas touchés. Voilà pourquoi pendant que nous sommes en train de prier, oui, Kawasaki, Kawasaki, my God, quelqu'un a déjà entendu ça? Kawasaki. Donc après le coronavirus, c'est Kawasaki. J'ai dit ça ne touchera pas tes enfants. J'ai dit ça ne touchera pas tes enfants. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Oh my God. L'ennemi s'est déchaîné. L'ennemi veut briser. Il veut détruire. Il veut toucher la vie des gens. Mais il ne touchera pas tes enfants. Il a échoué. Kawasaki ne touchera pas tes enfants. J'ai dit, oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Rabashandaraba. J'ai une sainte colère ici. J'ai une sainte colère. J'ai dit, Kawasaki ne touchera pas tes enfants. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on va avoir un programme de 10 jours. Donc ce programme-là sera avant le 10. Donc ça veut dire que ça commence le samedi, n'est-ce pas? Ça commence les samedis. Ce programme-là commence les samedis. Donc, toutes les personnes qui ont fait l'hôtel de rachat, l'hôtel de la terre, restez dans le groupe parce que nous allons vous donner des programmes, des prières spéciaux par rapport aux enfants. Et chaque matin à 6 h, nous allons nous attaquer à tous ces nouveaux virus. Maintenant, le coronavirus, le diable a pris la vie de plusieurs personnes. My God, my God, my God, my God. Comme on est en train de compter les nombres de morts, c'est comme si c'était des mouches. C'est comme si c'était des chiffres bien aimés dans le Seigneur. Et là maintenant, on entend, ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours comme ça. Et ces noms-là bizarres, ça prend toujours des noms à connotation asiatique. Je n'ai rien contre les Asiatiques, mais je suis en train de dire, quelle que soit les puissances maléfiques qui sont derrière ça, je suis en train de parler, étant qu'un roi de Dieu, de la même façon, lorsque le coronavirus s'est levé, Dieu nous a élevés, nous a pris dans un temps de prière, nous continuons ce temps de prière, et Dieu nous a dit, aucun enfant, aucun fils, aucune fille qui est sous l'onction de ce ministère ne partira avec cette maladie, ne mourra avec cette maladie. Vous avez vu le nombre ou des guérisons que Dieu a menées au travers de ces ministères parce que le Seigneur nous a parlé et nous rendons toute la gloire à Dieu. Je suis en train de te dire, Kawasaki ne touchera pas tes enfants. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Je n'enterrerai pas mes enfants. Come on. Oh my God. Oh my God. Pasteur, nous allons prier, déconnecter nos enfants des mauvais réseaux.
Parce que pendant que toi, tu es en train, n'est-ce pas, d'être au travail, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, quelles sont les influences. Nous allons briser cela. Nous allons briser cela. À partir du 1er mai, nous attaquons ce programme. Bien-aimé, j'insiste encore. Toi qui établis ton hôtel de rachat, ton hôtel de la terre, reste dans le groupe. Ne te désabonne pas. Parce que si tu te désabonnes, on ne pourra plus te remettre dans le groupe. Parce qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour inscrire les gens. Bien-aimé, il faut d'ailleurs que nous puissions songer à un 3e groupe. Parce qu'il y a déjà des groupes. Le 2e groupe, bientôt, ça va commencer à se remplir. Nous sommes à plus d'une centaine de personnes. Le 1er groupe, il y a déjà 256 personnes qui sont déjà dans le groupe. Et ils reçoivent des orientations. Bien-aimé, tes enfants, tu ne les enterreras pas. Je parle étant Kawan de Dieu. Je dis, tu ne les enterreras pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas prendre les habits de tes enfants. Prends un habit. Je ne te dis pas d'amener toute la valise, mais prends un habit, un point de contact où nous allons prier. Nous allons faire sortir nos enfants des cimetières. Nous allons briser les habits maléfiques qui sont sur eux. Toute réclamation, toute personne qui a déjà pris l'habit de ton enfant. Vous savez, la femme de Potiphar, lorsqu'elle a pris déjà l'habit de Joseph, elle s'est dit, c'est fini pour lui. J'ai déjà son habit, c'est fini pour lui. Ça, c'est la prison pour lui. Il dit, puisque j'ai son habit, c'est la prison pour lui. Il dit, c'est fini, puisqu'il a fui, mais il a laissé son habit. J'ai déjà son habit, il mourra dans la prison. Il ira dans la prison. Il avait déjà ce qui représentait son habit. Et c'est cet habit-là, quand Potiphar est venu, quand il a vu seulement l'habit, il a regardé l'habit, il a dit, ça c'est l'habit de l'esclave là. Alors, on l'a amené dans la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, personne n'amènera un habit pour t'accuser dans la sorcellerie. Personne n'amènera un habit pour accuser tes enfants de la sorcellerie. C'est lui qui amènera les habits. C'est lui qui amènera un habit pour toucher tes enfants, pour toucher la destinée de tes enfants, pour toucher la vie de tes enfants. Il sera frappé. Oh my God. Oh, quelqu'un avec moi, ça, fais-moi monter le fire. Fais-moi monter le fire. C'est le moment de faire monter le fire. Parce que quand nous allons commencer à prier, bien aimé, ce n'est pas le moment de faire monter le fire. Ce ne sera pas le moment. Parce que quand nous allons commencer à prier, bien aimé, ne faites pas monter le fire. Parce que là, nous allons prier. Mais maintenant, tu peux faire monter le fire. Comment? My God. My God. Il sera préservé. Dis avec moi, mes enfants seront préservés. Dis encore, mes filles seront préservées. Mes petits-fils, peut-être que tu es en train de me suivre et tu n'as plus de petits-enfants. Dis avec moi, mes petits-fils et mes fils et mes filles seront préservés. Karebo sheke mandorobo sepro, likemandili abro shabrokoto, lindelebro sabro. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Quelqu'un avec moi ici? On dit avec moi, j'ai la sainte colère. Est-ce que tu as la sainte colère? Je ne sais pas pour toi, mais est-ce que tu as la sainte colère? La sainte colère, bien-aimé, t'envoie à briser les œuvres de l'ennemi. Est-ce que tu as la sainte colère ici? Ah, trop c'est trop. Bien-aimé, on veut prendre tes habits. Et on prend tes habits. Qu'est-ce qu'on fait avec tes habits? On a pris l'habit de Joseph et on a mis les sangs d'un animal. Oh my God. Quelle méchanceté. On a entaché son vêtement. Il y a des destinées qui sont entachées par le habit. Voilà pourquoi je suis en train de te parler. Toi qui aimes avoir les cadeaux des hommes qui te courtisent. Toi qui aimes avoir les cadeaux des femmes qui te courtisent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas. Oh my God. Tu ne sais pas qui a déposé quoi. Tu ne sais pas qui a déposé quoi. Oh my God. Je vais aller doucement. Parce que nous allons éradiquer ces puissances-là. J'ai envie de me tenir debout, pasteur. J'ai envie de me lever, oh God. Parce que des choses comme ça, ça me fait monter la sainte colère. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas qu'est-ce qu'on a donné à tu ne sais pas quel revêtement on a donné à ton fils. Quel revêtement on a donné à ta fille. La Bible dit, ils ont pris les vêtements. Ils ont pris les vêtements de Joseph et ils ont entaché ça.
Ils ont déposé un sang. Et ils amènent ces vêtements-là devant le Père. Et il dit au Père, voici, un animal a dévoré ton fils. Oh my God. Écoute, écris avec moi que toute mauvaise nouvelle concernant ma vie et mes enfants retourne à l'expéditeur. Toute personne qui est investigateur, toute personne qui est derrière, qui travaille pour que les mauvaises nouvelles atteignent la vie de mes enfants ou ma vie, qu'ils soient frappés au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des personnes où on a entaché leurs vêtements. Les vêtements de leurs enfants sont entachés par les sangs. On a pris un sang maléfique et on a déposé. Et on vient dire que celui-là doit mourir. J'ai dit, toi, tu ne mourras pas. Aïe. J'ai dit, toi, tu ne mourras pas. J'ai dit, toi, tu ne mourras pas. J'ai dit, toi, tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas, ne mourront pas. J'ai dit, tes enfants ne mourront pas. Toi, tu ne mourras pas. Oh my God. Oh my God. Prends avec moi le premier verre. Je vous ai dit 2 verres. Prends le premier verre. Nous allons prier pour le premier verre. Mandarababa. Rabababa shenderebega. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Et Shipro kotalaka mandere beshika. Et Yababa shikendere besa. Bien-aimés, nous sommes déjà en train de prier. Ce n'est plus l'heure d'écrire. Ce n'est plus l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière. Prends ton verre. Si l'Esprit de Dieu te touche de te tenir debout, lève-toi. Oh my God. Le premier verre que nous allons prier, ça sera le verre de l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ça sera le verre de l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Yes. Tiens ton verre, commence à prier. Répète après moi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Tu es l'esprit de la puissance. Tu es l'esprit de la gloire. Tu es l'esprit de la révélation. Tu es l'esprit qui brise le chêne de l'enfer qui nous a emprisonnés. Je viens te prier, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, je viens devant toi te présenter cette eau. Je ne crois pas à l'eau, mais je crois en ta puissance qui est capable d'utiliser toute chose, tout élément de la nature, tout ce qui est matériel pour manifester ta puissance. Adonai, Seigneur Dieu, la Bible dit, je vous donne les clés du royaume. Ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert dans le ciel. Ce que vous fermerez sur la terre sera fermé dans le ciel. Je prie et je déclare que cette eau devient le sang de Jésus-Christ. Oh my God. Que cette eau devient une arme puissante pour humilier l'enfer.
que cette eau devient une arme puissante pour détruire les œuvres de l'ennemi Satan. J'utilise cette eau et je déclare que cette eau devient le sang de Jésus-Christ. J'utilise cette eau et je déclare que cette eau devient le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ parle maintenant. Parle maintenant. Parle maintenant. Parle maintenant en ma faveur. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ crie et parle mieux que le sang d'Abel. Oh God, que le sang de Jésus-Christ crie sur ma maison, dans tout le coin de ma maison, dans tout le coin de ma maison, que le sang de Jésus commence à parler, que le sang de Jésus commence à crier, que le sang de Jésus commence à parler. Il y a la victoire, il y a la puissance dans le sang de l'agneau, il y a la puissance, il y a la victoire dans le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus-Christ annule les réclamations du cordon ombilical dans la vie de mes enfants. Tout ce que le diable a inscrit dans ma maison, devant la porte de ma maison, soit effacé. Tout démon géant, tout sorcier, toute caméra placée devant la porte de ma maison soit frappé d'aveuglement et quitte ce lieu. Et quitte ce lieu. Alors que j'applique l'aspersion du sang de Jésus-Christ, je déclare que désormais, dans ma maison, toute chose cachée que l'ennemi a cachée dans ma maison sort maintenant. Sors maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour chaque objet qui est dans ma maison. Les tableaux, les photos, les appareils, le meuble, les tiroirs, les armoires, le fauteuil, les habits, toutes choses dans chaque pièce qui est dans ma maison, soit sous le contrôle du Saint-Esprit de Dieu, alors que je fais l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que tout ce que Dieu n'a pas sémé dans ma maison, sors maintenant, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu n'a pas sémé dans ma maison, sors maintenant. Maladie, je t'ordonne, prends tes bagages, sors de ma maison. Épidémie, je t'ordonne, prends tes bagages, sors de ma maison. Pandémie, je t'ordonne, prends tes bagages, sors de ma maison. Blocage, je t'ordonne, prends tes bagages, sors de ma maison. Pauvreté, je t'ordonne, prends tes bagages, sors de ma maison. Querelle, dispute, mésentente, je t'ordonne, prends tes bagages, sors de ma maison. Pauvreté, sorcellerie, attaque, sorcellerie, le matin, à midi, le soir, prends tes bagages, sors de ma maison, sors de ma maison. Mauvaise nouvelle, prends tes bagages, sors de ma maison. Sentence, sorcellerie, prends tes bagages, sors de ma maison. Mauvaise nouvelle, administrative, prends tes bagages, sors de ma maison. Blocage, je t'ordonne, prends tes bagages, sors de ma maison. Limitation, je t'ordonne, prends tes bagages, sors de ma maison. Désormais, oublie ma maison, oublie mes enfants, oublie mon mari, oublie ma femme. Au nom de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, sur ma porte,
est inscrit le nom de l'Éternel. Sur ma porte est inscrit intouchable. Sur ma porte est inscrit béni de Dieu. Sur ma porte est inscrit prospérité. Sur ma porte est inscrit la joie. Sur ma porte est inscrit bonne nouvelle. Sur ma porte est inscrit miracle. Lundi miracle, mardi miracle, mercredi miracle, jeudi miracle, vendredi miracle, samedi miracle, dimanche miracle. Au nom de Jésus-Christ, mes enfants sont désormais protégés. Au nom de Jésus-Christ, les anticorps sont renforcés. Au nom de Jésus-Christ, aucune maladie ne peut entrer dans ma maison. Maladie, oublie ma maison. Maladie, oublie mes enfants. Maladie, oublie mon mari. Maladie, oublie ma femme. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, ma maison est sous contrôle du sang de Jésus-Christ. Alors que je prie pour cette eau, je déclare que cette eau devient le sang de Jésus-Christ. Tout insecte, toute caméra de l'enfer qui est dans ma maison, reptile caché dans un coin de ma maison, écoute le son de ma voix. Ces 4 murs est protégé par Jésus-Christ. Ces 4 murs est protégé par Jésus-Christ. Je t'ordonne maintenant de recevoir le feu de Dieu. Recevoir le feu de Dieu. Meurs au nom de Jésus-Christ. Meurs au nom de Jésus-Christ. Meurs au nom de Jésus-Christ. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute visitation nocturne sur la vie de mes enfants alors que nous dormons. Toute visitation nocturne, toute attaque nocturne, tout membre de ma famille qui viendra la nuit pour attaquer mes enfants dans leur chambre, pour attaquer mes enfants là où ils se trouvent, qu'ils soient frappés. Qu'il soit frappé au nom de Jésus-Christ. J'attaque, je détruis les attaques nocturnes des sorciers au nom de Jésus. Toute attaque de minuit est brisée. Toute attaque de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures, de 5 heures, de 6 heures est brisée au nom de Jésus-Christ. Tout étouffement, toute attaque qui vient étrangler mes enfants, terroriser mes enfants, la nuit, les jours, je le frappe d'aveuglement. Prends tes bagages. Nous sommes en train de prier, nous ne sommes pas en train d'écrire. Nous sommes en train de prier. Tiens ton verre d'eau dans ta main droite. Nous sommes en train de prier. Au nom de Jésus-Christ, toute attaque, toi esprit de mort, toi esprit de mort, toi esprit de mort, je t'ordonne, lève ta main droite, dis avec moi, toi esprit de mort, je t'ordonne, maintenant, prends tes bagages, sors de ma maison, toi esprit de mort, sous toutes tes formes, je t'ordonne, sors de ma vie, sors de ma maison, au nom de Jésus-Christ. Je lève ma voix, je prie pour mon lit. Toi démon, des maris de nuit, toi femme de nuit qui partage la nuit sur mon lit, je t'ordonne, sors, que mon lit, que mon matelas devient le feu, que ma chambre devient le feu, que ma chambre devient le feu, que ma chambre devient le feu, que mon matelas devient le feu, au nom de Jésus. Qu'aucun esprit, aucun rêve des maris de nuit, aucun rêve sexuel, aucun rêve intime, aucun rêve des esprits, des eaux sur mon lit, je te chasse. Sors au
Au nom de Jésus-Christ, toute sorcellerie qui est préparée dans ma maison, sur mon lit, sur mon matelas, dans ma chambre, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je t'ordonne, sors de ma maison, sors de ma maison, sors de ma maison, sors de ma maison, mari de nuit, femme de nuit, esprit des eaux, lâche mes draps, lâche mon lit, lâche ma chambre, lâche mon matelas, lâche maintenant, sors. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, prends maintenant l'eau. Prends 2 verres de l'huile d'onction. J'ai déjà béni cette huile. Cette huile soit bénie. Que cette huile soit sanctifiée. Que cette huile soit sanctifiée. Prends 3 cuillères, s'il vous plaît. Prenez 3 cuillères à café. Comment, pasteur? Prenez 3 cuillères à café. 3 cuillères à café d'huile. My God. Et mettez dans ce verre-là. Nous allons faire l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Mettez dans ce verre-là. Si c'est fait, tu me dis. Rababababababa. Rababababababa. Mandelebe. Ramachendelebega. Vas-y vite, vas-y vite, prends 3 cuillères, Pour ceux-là qui ont déjà fait ça, commence maintenant à faire l'aspersion du sang. Fais l'aspersion du sang, fais l'aspersion, prends l'eau, commence à faire l'aspersion. Vous savez comment nous faisons l'aspersion du sang de Jésus-Christ dans nos maisons. Fais-les, touche le poignet de ta porte d'entrée, va même dans la chambre de tes enfants. J'ai dit, si ton mari dort et que ton mari ne prie pas, ne fais pas ça. Fais seulement ça dans le salon ou dans la pièce où tu te trouves. Le Saint-Esprit va localiser. C'est un acte prophétique que nous sommes en train de faire. Le Saint-Esprit est en train de localiser. Tu peux aller même prendre cette eau-là, toucher la tête de tes enfants, prendre cette eau-là, toucher les mains de tes enfants. Commence à faire ça. Commence à sécuriser ta maison. Fais l'aspersion du sang. Commence à prier là où tu es. Bien aimé, ce n'est plus l'heure d'écrire. Ce n'est plus l'heure d'écrire. C'est l'heure de la prière. Nous sommes dans les services prophétiques. Nous sommes dans les services prophétiques. Commence maintenant. Commence à le faire. Rebabababa. Commence à faire l'aspersion. J'ai dit fais l'aspersion. Alors que tu fais l'aspersion, commence à prier. Tu n'as pas besoin d'écrire. Commence à prier maintenant là où tu es. Commence à prier là où tu es. La puissance du sang de Jésus-Christ dans ta demeure. La puissance du sang de Jésus-Christ dans ta maison. La puissance du sang de Jésus-Christ dans ta maison. La puissance du sang de Jésus-Christ dans ta maison. La puissance du sang de Jésus-Christ dans ta maison. La puissance du sang de Jésus-Christ dans ta maison. La puissance du sang de Jésus-Christ dans ta maison. La puissance du sang de Jésus-Christ dans ta maison. Si tu n'es pas dans ta maison, quand tu arrives à la maison, tu fais la même chose. Mais commence à prier. Tu n'as pas besoin d'écrire. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train d'être distrait quand tu écris. Ce n'est pas l'heure d'écrire. C'est l'heure de la prière. Ce n'est pas l'heure d'écrire, cher ami. C'est l'heure de la prière. Ça m'étonne. Pendant que toi, tu es en train de prier, de faire un service. Comment tu veux que ces services puissent avoir de l'effet dans ta vie si tu ne pries pas? Je ne suis pas là venu pour prier seulement pour prier pour toi. Je suis là pour prier avec toi. Tu dois te lever, tu dois prier. Comment veux-tu voir les résultats de la puissance de Dieu dans ta vie si tu ne sais pas prier? Commence à prier. Ce n'est pas le temps d'écrire, c'est le temps de la prière. Ramakoto libroshi kamande le mama et kaya mama. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ dans ma maison, le sang de Jésus-Christ crie sur ma maison, sur mon lit, sur mon matelas, dans la chambre de mes enfants, dans chaque pièce de ma maison. Le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce n'est pas l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Tu n'as pas besoin d'écrire. Je ne suis pas là pour voir que tu es en train d'écrire. Je suis là pour t'amener à vivre ta délivrance. Ne rentre pas dans le plan de l'ennemi à être distrait. Parce que pendant que tu écris, c'est une forme de distraction. Commence à prier au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie maintenant que le sang de Jésus, parle. Que le sang de Jésus puisse enlever la malédiction sur ma vie. Enlève la malédiction dans ma maison. Enlève la malédiction. Lève-toi là où tu es. Commence à asperger. Commence à parcourir dans toutes les pièces. Commence à asperger le sang de Jésus. Nous sommes en train de prier. Commence à asperger le sang de Jésus. Ce n'est pas l'heure d'écrire. C'est l'heure de la prière. Commence à prier, bien-aimé. Lève-toi là où tu es. Parle du sang de Jésus. Que le sang de Jésus clôture ta maison. Clôture ta maison par le sang de Jésus-Christ. Tout infiltré, toute infiltration, commence à les briser.
briser. Commence à les briser au nom de Jésus-Christ. Commence à les briser au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui vient visiter ta vie la nuit, qui vient utiliser ton corps la nuit, les jours, bien-aimé, commence à les briser. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, fais-le maintenant. L'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un faire l'aspersion. J'entends quelqu'un faire l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un faire l'aspersion. L'aspersion du sang de Jésus-Christ. Rababababababa. Rabababababa. Rabababababa. Rebochatamandaraga. Remadarabaga. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh yes. Oh yes. Commence à chauffer, commence à vibrer. Monte dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu vas prendre le deuxième verre. Prends maintenant le deuxième verre. Prends le deuxième verre. Yes. Nous allons prier encore pour ça. Oh God. Alléluia. Le Dieu de miracles est mon Dieu. Il y a avec moi le Dieu de miracles est mon Dieu. Il y a encore le Dieu de la délivrance est mon Dieu. Mon Dieu est mon Dieu de délivrance. Mon Dieu est le Dieu de délivrance. Mon Dieu est le Dieu de miracles. Mon Dieu est le Dieu qui me délivre du filet des l'oiseleur. Bien-aimé, prends le deuxième verre. Tiens ça dans ta main. Nous allons prier maintenant encore le sang de Jésus-Christ. Répète après moi le sang de Jésus-Christ. Répète après moi le sang de Jésus-Christ. Répète encore le sang de Jésus-Christ. Répète encore le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que cette eau devient le sang de Jésus. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je déclare que ce eau devient un instrument puissant pour humilier les œuvres de l'ennemi Satan dans ma vie. Que cette eau humilie les œuvres de l'ennemi Satan dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tout ce que Dieu n'a pas sémé dans mon corps, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant. Satan, Satan, prends tes œuvres et sors de ma vie, sors de ma vie. Je rejette les maladies de reins, je rejette le poison de l'instabilité, je rejette le poison dans mon sang, je rejette le poison de l'impuissance sexuelle, je rejette le poison de maladies des reins, je rejette le poison de toutes sortes de maladies dans le système de mon corps, je rejette cette maladie, ces maladies dans mon corps, au nom de Jésus. Je rejette les maux de tête chroniques, de maux de tête atroces, je rejette les règles douloureuses, tout esprit qui est derrière une quelconque maladie dans mon corps, au travers du sang de Jésus, au travers du sang de Jésus, tu sors de mon corps, tu sors de mon corps, tout ce que le diable a détruit dans ma vie, cancer, au travers de cette eau qui devient le sang de Jésus, je te rejette, que mon corps, que le système de mon corps rejette les cancers, que le système de mon corps rejette les cancers, toute cellule qui était morte dans mon corps reprend la vie, reprend la vie. L'eau est la vie, derrière l'eau il y a la vie, derrière le sang de Jésus-Christ il y a la vie. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle la vie dans tout système de mon corps. Cancer, quel que soit ton nom, quel que soit le temps que tu as pris dans mon corps, maintenant que mon corps te rejette, que mon corps te rejette, que le système immunitaire soit renforcé, que le système immunitaire soit renforcé, que les cellules qui sont mortes en moi soient renforcées, renaissent au nom de Jésus. Tout ce que le diable a détruit dans mon corps, au travers du sang de Jésus, je reçois la régénération.
Je reçois la régénération. Je reçois la puissance du Saint-Esprit, la puissance régénératrice. La régénération, je le reçois dans ma vie, dans tout système de mon corps. Toute maladie qui m'a tenu en esclavage, qui m'a tenu en esclavage aujourd'hui, que les portes de ces prisons soient frappées, que le fondement de cette maladie soit détruit au nom de Jésus, que les géants qui est derrière cette maladie soient frappés par la puissance de Dieu. Lâche ma vie, je reçois la régénération de tous les systèmes de mon corps au nom de Jésus. Toute maladie qui a touché mes reins, toute maladie qui a touché ma foi, toute maladie qui a touché une partie quelconque de mon corps, toute maladie qui a touché mes poumons, toute maladie qui a touché ma tête, toute maladie qui a touché mes parties intimes, toute maladie qui a touché mes pieds, toute maladie qui a touché mes mains, toute maladie qui a touché ma peau, toute maladie qui a touché mes os, toute maladie qui a touché mes yeux, toute maladie qui a touché mon corps, maintenant que mon corps te rejette, que mon corps te rejette, que mon corps te rejette, que mon corps te rejette. Je reçois la guérison divine dans mon corps. Je reçois la guérison divine dans mon corps. Je reçois la guérison divine dans mon corps. Je reçois au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'est l'eau de ta guérison. C'est que tu es en train de boire. C'est le sang de Jésus-Christ. Il y a une puissance régénératrice qui rentre en toi. Le sceau du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu va régénérer toutes choses en toi. Bien-aimé, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je m'adresse à cette montagne. Je m'adresse à cette montagne. Qui es-tu, montagne, devant le nom de Jésus-Christ? Qui es-tu, montagne, devant le sang de Jésus-Christ? Qui es-tu, montagne, devant le sang de Jésus-Christ? Qui es-tu, montagne, devant ma foi? Bien-aimé dans le Seigneur, commence maintenant à boire cette eau et reçois ta guérison divine. Comment? Commence à prier là où tu es. Commence à prier maintenant. Tu peux même le faire boire à tes enfants si tu le veux. My God. Reçois ta guérison. 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 Reçois cela. Que tout poison dans ton corps sort maintenant. Je dis que tout poison dans ton corps sort maintenant. Que tout système que le diable a imposé dans ton corps, qui a détruit ton corps, qui a détruit le système immunitaire de ton corps, que toute cellule qui a été touchée par le diable, par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, reçois ta régénération. Reçois maintenant. Commence à prier là où tu es, bien-aimé. Commence à prier. Déclare après moi, je reçois ma guérison. Je reçois la puissance de Dieu. La puissance régénératrice de Dieu. Je reçois 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 la guérison. Mon corps rejette la maladie. Mon corps rejette la maladie. Mon corps soit régénéré, soit fortifié, soit régénéré, soit fortifié par la puissance de Dieu. Mon corps soit fortifié par la puissance de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien, prends le vêtement. Prends l'huile d'onction. Mets l'huile d'onction sur tes mains. My God. Fais-le maintenant. Mets l'huile d'onction sur le paume de tes mains, pasteur. Mets l'huile d'onction
sur le paume de tes mains et prends un vêtement, le vêtement qui est devant toi là, pour comme un point de contact. Et ceux qui ont activé le service du manteau, prends ton manteau. Si tu as activé le service du manteau, prends avec ton manteau. Ceux-là qui n'ont pas encore activé le service du manteau, tu peux prendre contact avec le ministère. Tu veux le faire, bien-aimé, tu peux prendre contact avec le ministère. Plus 225 75 37 03 36. Ceux-là qui ont fait le service du manteau et que leur manteau n'a pas été encore activé, je vais l'activer maintenant. Ferme tes yeux là où tu es. Bien-aimé, ce n'est pas l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prière. Ça m'étonne que pendant que nous sommes en train de faire tous ces services, tu es en train d'écrire. Non, cher ami, c'est l'heure de la prière. Père, je viens devant toi. Étant que ton serviteur, revêtu de ton onction et de ta puissance, en vertu de la grâce que tu m'as faite, selon l'alliance que tu as établie avec moi, dans Ésaïe chapitre 45, verset 2, je déclare que ce manteau prophétique, ceux-là qui ont activé leur manteau, ceux-là qui ont suivi les recommandations du service du manteau prophétique, Père, que ces manteaux soient activés, que ces manteaux soient un instrument de gloire, que ce manteau prophétique soit un instrument de puissance pour humilier l'enfer. Partout où ils appliqueront ce manteau prophétique, ils verront le miracle. Que ce manteau, Père éternel, soit revêtu de ta puissance. Oh my God, nous croyons à la puissance de Dieu, à l'onction de Dieu qui est déversée sur ce manteau. Oh Dieu, c'est en toi que nous plaçons notre confiance et notre foi. Et nous croyons que par ta puissance, tu es capable d'utiliser tout élément pour manifester ta gloire et ta puissance. Que ce manteau soit sanctifié au nom de Jésus-Christ. Alors toi, tu qui as fait déjà le service du manteau, tu as déjà activé ton manteau, tu as suivi les recommandations du manteau, tiens ton manteau et prends avec aussi le morceau d'habit. Ou bien l'habit que tu portes souvent, ou l'habit de tes enfants, comme nous avons donné l'orientation depuis hier. Oh my God, tiens cela. Tiens cela, my God. Oh God. Répète après moi. Dis avec moi, tout habit. Dis encore, tout habit qui me réclame dans le cimetière soit consumé au nom de Jésus-Christ. Tout habit maléfique qui me lie aux esprits des morts soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout habit maléfique qui établit une alliance, une connexion entre moi et le tombeau et le cimetière soit consumé par le feu de Dieu. Que la puissance de Dieu localise tout habit qui me représente dans le cimetière. Au nom de Jésus-Christ, je dis tout habit qui représente mes enfants dans le cimetière soit frappé, soit consumé au nom de Jésus. Par cet acte prophétique, je déclare que tout habit qu'on a volé dans ma maison, qu'on a volé dans ma garde-robe, tout habit qu'on a volé dans la garde-robe de mes enfants, qui a disparu d'une manière bizarre, d'une manière spirituelle, tout cet habit qui réclame, tous ces habits qui réclament ma vie, la vie de mes enfants, soit consumés par le feu de Dieu. J'implore le feu de Dieu de descendre pour consumer, pour fracasser les autels où on a déposé les habits de mes enfants, où on a déposé mes habits qui me représentent au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout habit enterré avec un mort, tout habit qu'un mort vient la nuit, dans le rêve, dans le songe, réclamer, Père, que cela soit brisé, que cela soit détruit. Au nom de Jésus-Christ, je brise
le lien avec l'esprit des morts au travers d'un habit. Je brise le lien avec un esprit de mort au travers d'un habit. Toi, esprit de mort, qui réclame ma vie, qui vient me visiter la nuit, je t'ordonne maintenant de lâcher ma vie au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a pris mes habits, les habits de mes enfants, qui a amené ça dans des cimetières pour des rituels maléfiques, que ces rituels retournent à celui qui l'a fait, que ces rituels retournent à l'envoyeur, que ces rituels retournent à l'envoyeur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que ces rituels retournent à l'envoyeur. Je déclare que la mort, tu n'as pas de place dans ma vie, tu n'as pas de place sur mes enfants. Toi, mort, prends tes bagages, sors de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Tout cimetière où on a préparé un tombeau, un cercueil pour m'enterrer et enterrer mes enfants. Que cette sentence maléfique soit annulée, que l'esprit de vie entre dans la vie de mes enfants, que l'esprit de vie commence à agir dans mes enfants, dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout drap, vêtement de mort, toute cérémonie mortuaire qui me réclame, tout habit que j'ai porté par rapport aux cérémonies mortuaires qui a attaché la malédiction dans ma vie, qui a attaché le blocage dans ma vie, je déclare qu'aujourd'hui, lâche ma vie, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu, que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu me déconnecte avec tout habit qui me représente dans des marmites de sorciers. Toute personne qui est venue salir ma vie, ma réputation, ma destinée, mon étoile, l'étoile de mes enfants, à cause d'un revêtement de Saül, à cause des revêtements de malédiction, soit brisé maintenant. Toute voile sur ma tête, sur la tête de ma femme, sur la tête de mes enfants, soit brisée. Toute maladie qui est arrivée dans ma vie à cause d'un habit que j'ai porté, que cette maladie sort de mon corps. Prends tes bagages, sors. Toute personne qui réclame son habit devant les tribunaux des sorciers, qui réclame son habit qu'il m'a offert, qu'il m'a donné, qu'il réclame devant les tribunaux des sorciers, maintenant que mon avocat, Jésus-Christ de Nazareth, s'élève, que mon avocat, Jésus-Christ de Nazareth, s'élève et défend ma cause au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, quelle est sentence? Répète encore, quelle est sentence sorcellérique soit brisée. Tout habit, tout vêtement qui n'est pas le mien dans ma maison, dans ma chambre, dans ma garde-robe, dans la garde-robe de mes enfants,
dans des caves, cagibi, dans des greniers, tout vêtement qui apparaît maléfiquement dans ma garde-robe soit frappé, consumé par le feu. My God. Marobo Shindarabaga. Que tout vêtement des sorciers qui apparaît dans ma garde-robe, dans ma chambre, à une certaine heure, à un certain moment, à une certaine période, qui parle contre moi, soit frappé et consumé par le feu de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je reçois ma victoire. 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 Je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout vêtement des maris de nuit, tout vêtement qui me connecte aux esprits des eaux, soit consumé maintenant. Soit consumé par le feu de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Prends ta terre. Prends ta terre, comment? Prends ta terre. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu te connectes, ici nous sommes prophétiques. Ici nous sommes prophétiques. Nous sommes prophétiques. Prends ta terre. C'est l'orientation que Dieu nous a donnée. Prends la terre. Commence à secouer ça. Toi qui as fait le service de l'Alliance de la terre. Toi qui es dans le groupe de l'Alliance de la terre. Prends la terre. Vous avez vu encore un témoignage. Je vais le partager encore. Vous n'êtes pas encore abonné dans notre groupe de WhatsApp. Tu loupes des témoignages. Et tu loupes des moments, des orientations promptes et directes. Prends ta terre. Oh my God. Nous allons parler à la terre. Dieu t'a donné le pouvoir sur tous les éléments de la nature. Écoute. Prends la terre dans ta main droite. Et pointe ton doigt de ta main gauche devant ta terre et parle à cette terre. La terre a des oreilles. La terre enregistre. La terre a une mémoire. La terre réagit. La terre a une bouche. Maintenant, utilise la terre et parle. Étant qu'un enfant de Dieu. Ça, c'est un point de contact prophétique. Parle étant qu'un enfant de Dieu. Parle à la terre. Déclare. Parle à la terre t'écoute. Prends l'autorité sur ça. Dieu t'a donné le pouvoir sur tous les éléments de la nature. Parle maintenant. Mandaraba Shandoroboshe. Harabasheke Brashendarabaka. Parle. Ce que tu diras, c'est ce qui va arriver. Ce que tu vas commander, c'est ce qui va arriver. Commande à la terre. Assujettis la terre. Parle à la terre. Proclame des paroles. Déclare des paroles. Oui, je t'entends. Parle. Tu es en train de prier. Déclare des paroles. Dieu t'a donné le pouvoir sur les éléments de la nature. Dieu t'a donné le pouvoir sur les éléments de la nature. Dieu t'a donné le pouvoir sur les éléments de la nature. Parle à la terre. C'est un acte prophétique. C'est un acte prophétique. Parle à la terre maintenant. La terre va t'écouter. Je dis la terre va t'écouter. La terre va exécuter tes ordres. La terre va exécuter tes ordres. Je t'entends prier, bien-aimé. La terre va exécuter tes ordres. Je dis la terre va exécuter tes ordres. La terre va exécuter tes ordres. La terre va exécuter tes ordres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh my God. Bien-aimé, prends tes 10 sujets de prière. Yes. Prends tes 10 sujets de prière. Prends tes 10 sujets de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as fait les services du manteau, pose ton manteau sur ces 10 sujets.
Et si tu n'as pas encore fait le service du manteau, pose tes 2 mains sur ces 10 sujets de prière. Nous avons dit le manteau prophétique, ce n'est pas le manteau que tu portes à la maison. C'est un outil de la puissance de Dieu. Et tu peux bien aimer prendre des recommandations pour activer ton service du manteau. Plus 225 75 37 03 36. Pose tes 2 mains dessus. Répète après moi, le Dieu des miracles. Dis encore le Dieu des miracles. Et mon Dieu. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu fidèle aux alliances et aux promesses. Et mon Dieu. Père, tu as dit dans ta parole, tout ce que je demanderai en priant, que je puisse croire que je l'ai reçu et je le verrai s'accomplir. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que tous ces sujets de prière, tous ces 10 problèmes, tous ces 10 sujets que j'ai écrits sortent de ma vie, se détachent de ma vie. Et je vois mon miracle maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le soleil de la justice brille dans ma vie. Seigneur, alors que je pose mon manteau prophétique sur ces 10 sujets de prière, que les Dagon, le Dieu des Philistins, soit jugé. Que toute personne qui est derrière ces 10 sujets de prière et ces 10 problèmes dans ma vie, j'annonce son jugement. J'annonce son jugement. Derrière tout ce qui existe, il y a un auteur. Que l'auteur de mon malheur soit jugé devant le trône de Dieu. Que celui qui veut le malheur dans ma vie soit livré devant le tribunal de Dieu. Il ne sera plus masqué. Il est démasqué. Père, que ces sujets de prière amènent 10 miracles dans ma vie. 10 miracles dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Commence à acclamer Jésus le roi. Acclame Jésus, acclame Jésus. Il est le roi, il est le Seigneur de Seigneurs. Acclame ta victoire, acclame ta guérison, acclame ta délivrance. Alléluia. Tu peux maintenant écrire, fais monter des failles. Tu peux faire monter des failles. Tu peux faire monter des failles. Jésus-Christ est Seigneur. Dis avec moi, ma victoire, ma victoire. Jésus est le Dieu de ma victoire. Acclame le Seigneur là où tu es. Waouh, 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 waouh. Il est le Dieu de ma victoire. Oh yes, Jésus est Seigneur. Demain, 6 h du matin, heure de Paris, ne manque pas. 10 miracles. Bon, tu passes le sujet, c'est quoi? 10 miracles dans ma vie maintenant. 10 miracles. Toi qui loupes, tu loupes vraiment des choses. Bien aimé, lorsque Dieu donne une orientation, cette orientation correspond à ton problème. Correspond au miracle que tu veux voir. Dieu nous a dit le matin 10 miracles. 10 miracles dans ma vie maintenant. Quand tu te connectes, bien aimé, tu prends ton lot de 10 miracles.
et tu vas prendre ton lot de 10 miracles. Demain matin, 6 heures, heure de Paris, nous sommes là. Et 21 heures, nous allons encore monter dans la présence de Dieu. Bien-aimé, toi qui as fait le service du manteau, prends ton manteau, fais ça, laisse ça sur ces 10 sujets de prière. Et les derniers jours, nous dirons, qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Nous sommes là pour détruire les œuvres de l'ennemi, pour humilier l'enfer, pour détruire les œuvres du diable, et que le nom de Jésus, la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies. Parce que assez, c'est assez, trop, c'est trop. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Bien-aimé, les grandes choses, les grands miracles ne sont pas réservés aux personnes superficielles dans la prière. Ce ne sont jamais réservés aux personnes superficielles dans la spiritualité de Dieu. Les grandes choses, les choses cachées, des grands miracles sont réservés à des vaillants, sont réservés à des soldats de Jésus, sont réservés à des révolutionnaires, sont réservés à des hommes et à des femmes qui s'élèvent, quel que soit le coup, ils en donnent encore à Satan. Et il dit à Satan, tu ne me vaincras pas, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Demain 6h et 21h, heure de Paris. Que Dieu vous bénisse.